Agatha Christie. L'obsession de l'enfance. Elle aurait aimé prolonger ses jeunes années, qui furent les plus belles de sa vie. Agatha Christie l'a écrit plus d'une fois. Ses premières lectures, son goût pour les comptines, les fables et les mystères furent le creuset de son œuvre. Et les enfants aiment aussi avoir peur. L'un des plus grands bonheurs qui puissent nous arriver dans la vie est d'avoir une enfance heureuse. La mienne l'a été tout à fait. C'est sur cette phrase qu'Agatha Christie entame son autobiographie. Elle passe les premières années de sa vie à Torquay, dans le Devon, dans une jolie maison entourée de pins et de chênes verts, entre une mère qu'elle décrit comme une personne énigmatique et originale et un père adoré et indolent. Ajoutons un confort de grand bourgeois et une domesticité nombreuse, voilà pour le décor parfait de cette époque idyllique. Des photos et des portraits d'elle à 6 ans montrent une petite fille bouclée, habillée, telle une poupée de dentelle, rubans et mousselines empesées, l'air vaguement ennuyé, rêveur, ailleurs. Beaucoup plus jeune que son frère et sa sœur, Agatha joue souvent seule dans la nurserie, s'invente des histoires et des personnages qu'elle préfère à ses poupées. Les chatons, une famille de chats dont elle imagine la saga, assise au pied de Nursie, la nounou indulgente, la confidente, sont ses premiers héros imaginaires. Elle est née tardivement d'un couple déjà âgé de 36, sa mère, et 44 ans, son père, qui la vénère et la protège. Vivant dans un monde de femmes au caractère bien trempé, mère, grand-mère, grand-tante, sœur, nurse, elle est à l'écoute des conversations avant de connaître les livres et la lecture. Comme elle l'écrit dans l'un de ses romans signés Mary Westmacott à propos de son héroïne Célia, la plus grande partie de sa vie était dans sa tête. Le monde extérieur n'excitait guère sa curiosité. Ritournelle macabre. Ce regret de l'enfance, Agatha Christie en fait souvent l'aveu. Dans son autobiographie d'abord, mais d'une manière plus indirecte dans ses fictions. Portrait inachevé, écrit sous pseudonyme en 1934, révèle certaines failles et angoisses liées à ses premières années. Le rêve récurrent d'un gunman, un tueur sans visage, le départ de sa nurse quand elle a 7 ans, mais surtout la peur de grandir et de voir disparaître son paradis. Pour son héroïne, comme pour Agatha elle-même, l'âge adulte est pavé de déceptions et de dépressions. La mort de son père va mettre fin à ces années paisibles. « Je sortis de mon monde d'enfant, un monde de sécurité et d'insouciance, écrit-elle. Elle vient d'avoir 11 ans, il lui faut vite d'autres refuges. Elle les trouvera bientôt dans l'écriture de nouvelles, de poèmes, puis de romans, près de sa sœur Madge, considérée comme l'intellectuelle de la famille. C'est en toute conscience qu'Agatha Christie truffe ses romans de ses propres souvenirs. On y retrouve des allusions nombreuses à ses premières lectures, car elle apprend très jeune à lire et, à 5 ans, doit avouer à sa mère qu'elle n'a besoin de personne pour piocher dans la bibliothèque. Elle commence vite Les 4 filles du docteur March, puis se passionne pour l'Ancien Testament, mais aussi Jules Verne. Ce sont ensuite les contes de fées qui la fascinent avant qu'elle découvre, lors d'un séjour en France, les romans de la comtesse de Ségur. La salle d'études, comme nous l'appelons, était une grande pièce tout en haut de la maison, presque entièrement tapissée de livres d'enfants. Alice au pays des merveilles et de l'autre côté du miroir. Les premiers contes sentimentaux victoriens, comme Notre Violette Blanche, les romans de Charlotte Yonge, parmi lesquels La Guirlande de Pâquerette. Je lisais tout, je piochais dans ce qui me semblait intéressant. Dans la famille d'Agatha, la lecture est importante, la bibliothèque fournie. Elle ne va pas à l'école, étudie à la maison et se plaît dans ce cocon qu'elle quitte parfois pour voyager avec ses parents ou rendre visite à ses grands-mères. Autre moyen mnémotechnique pour retrouver ses années rêvées, les comptines. Chez les Miller, chacun a sa ritournelle, cela fait partie des traditions, et Agatha a la sienne. Agatha, petite Agatha, ma petite poule noire qui pond des œufs pour les messieurs, un jour 6 œufs, un jour 7 œufs, qui même un jour a fait 11 œufs.
Plus tard, elle truffera ses romans policiers de comptines, mêlant le côté charmant de ses poésies et leur contenu macabre, comme celle d'ABC contre Poirot. Et un renard attrapera, et dans une boîte l'enfermera, et jamais plus ne l'ouvrira. Cette connaissance des nursery rhymes n'a rien d'exceptionnel. Elle appartient à la tradition anglaise et certaines comptines sont de véritables classiques comme « 10 Little Niggers » inspirée d'une chanson américaine, « 10 petits nègres ». Cette fois, Agatha Christie pousse encore plus loin le jeu littéraire en ponctuant chaque meurtre de son roman « 10 petits nègres » datant de 1939 d'un vers de la chanson. 10 petits nègres s'en furent dîner, l'un d'eux but à s'en étrangler. Elle reprend ses correspondances diaboliques dans 5 petits cochons, 1943, dont les chapitres sont ainsi structurés. Premier petit cochon est allé au marché, deuxième petit cochon n'est pas sorti de chez lui, troisième petit cochon a mangé tout le pâté, quatrième petit cochon n'a rien eu pour lui, cinquième petit cochon a pleuré, grouille, grouille, grouille. Lectrice de Sherlock Holmes, mais aussi de Gaboriau et de Gaston Leroux, grâce à sa sœur qui en est friande, elle associe naturellement l'histoire policière et la chanson lorsqu'elle commence à écrire des aventures avec Hercule Poirot et Miss Marple. Elle utilisera ce procédé des dizaines de fois, mêlant ainsi tradition populaire et structure énigmatique. Mais 10 petits nègres est un véritable défi littéraire qu'elle relève brillamment. L'effet est d'autant plus fort que le jeu devient de plus en plus funèbre, à chaque strophe, à chaque mort, attendue et détournée. Tueur né. En reprenant souvent ce procédé, Agatha Christie aura tendance à l'user jusqu'à la corde, mais il reste chaque fois ce développement incongru d'un souvenir enfantin lié au crime et à l'enquête. Curieusement, si l'enfance est la période la plus joyeuse de la vie d'Agatha Christie, elle la relie à la perte de l'innocence et à une curiosité maladive. Dans ses romans, les enfants sont souvent des témoins importants, mais importuns, car les adultes oublient leur présence. Comme la petite Agatha dans les jupes de sa nurse ou de sa mère, les jeunes héros de ces romans écoutent sans être vus, sont témoins de situations qu'ils n'auraient pas dû comprendre. Mais la romancière ne rend pas souvent les enfants sympathiques. Elle les décrit comme sournois, curieux. Et s'ils meurent, l'auteur ne s'apitoie guère sur leur sort. C'est le cas de la petite Marlène dans Poirot joue le jeu, ou celui de Linda dans Les vacances d'Hercule Poirot. Agatha Christie ira plus loin encore en faisant d'une enfant un assassin sans le moindre état d'âme dans La maison biscornue. Joséphine a 12 ans, écoute aux portes, lit beaucoup de romans policiers, gribouille des histoires dans un cahier qui ne la quitte pas. D'une intelligence au-dessus de la moyenne, elle est à la fois la tueuse et la détective, expliquant ainsi à l'enquêteur « Il y a des livres, comme ça, où les gens sont tués les uns après les autres. On finit par trouver le coupable parce qu'il ne reste pratiquement plus que lui. » Et pour se protéger de tout soupçon, l'enfant invente un attentat contre elle-même. Elle tue par exaspération parce qu'on lui refuse ce qu'elle désire et pour attirer la lumière sur elle. Parce qu'elle n'était qu'une enfant, explique le détective, je n'avais jamais pensé qu'elle pouvait avoir tué. Pourtant, on a déjà vu des enfants assassins. Devant une telle nouvelle, c'est la pitié qui devrait l'emporter, mais Agatha Christie dépeint son héroïne comme une gamine machiavélique et, surtout, solitaire. Du paradis perdu de l'enfance, Agatha Christie garda l'amour des maisons, la peur de manquer, mais aussi un goût des paraboles et des chansons cruelles et familières. Dans sa pièce, La souricière, elle fait dire à l'un de ses personnages dès le premier acte « J'adore les comptines, pas vous ? Elles sont toujours tragiques et macabres. C'est pourquoi les petits-enfants les aiment. » Une profession de foi.